Ça c'est Al-Ghazali qui dit ça. J'ai observé mes œuvres et j'ai vu que la meilleure de mes œuvres était l'enseignement. Or, je m'étais dirigé vers des sciences qui ne sont pas importantes, ni profitables pour l'au-delà. Puis je me suis mis à réfléchir au sujet de mon intention dans l'enseignement. J'ai constaté qu'elle n'était pas sincère pour le visage d'Allah. Son but, ce qui la motivait, c'était la recherche du prestige, d'un rang élevé, la supériorité, la notoriété, la célébrité, la renommée. Qui dit ça? Alors Ghazali. Vous voyez ça? Ensuite, il dit qu'il a vu qu'il était dans un danger. Il dit qu'il a vu qu'il était dans un danger et qu'il était en train de se diriger vers l'enfer s'il ne s'occupait pas de changer sa situation. Vous voyez? Alors, on retient quoi ici? On retient que quelqu'un peut être une référence chez des gens, mais il n'est pas sincère. Quelqu'un peut rechercher la science, ou quelqu'un peut enseigner pour que les gens disent qu'il a du ilm, il a de la science. Et il se peut que les gens disent cela. C'est-à-dire, il se peut qu'il obtienne ce qu'il veut là. Vous voyez ça? Donc, il enseigne, à cause de quoi? Il enseigne pour la notoriété, la célébrité, la renommée. Il se peut qu'il obtienne ce qu'il a voulu là. Vous voyez ça? Parce que Al-Ghazali, à ce moment-là, il était une référence chez des gens. Il enseignait. Mais lui-même, il dit qu'à un moment, quand il a commencé à lire les livres des soufis qui parlaient des œuvres du cœur et tout ça, il a commencé à réfléchir et à méditer sur son intention. Il dit qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas sincère dans l'enseignement. Ce qu'il cherchait, c'était quoi? La recherche du prestige, d'un rang élevé, la supériorité, la notoriété, la célébrité, la renommée. Et ça, c'est une maladie. C'est une grave maladie. L'étudiant en sciences doit faire très attention. Le savant doit faire très attention. Le musulman doit faire très attention. C'est une maladie dangereuse. Très dangereuse. Méditez avec moi sur ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith dans le Sahih Muslim. Hadith d'Abi Huraira. On a déjà vu ce hadith. Le prophète dans ce hadith, il nous parle de 3 personnes. Les trois premières personnes qui vont rentrer en enfer. Parmi ces personnes, le prophète nous dit qu'il y aura un homme, rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an. Un homme qui a appris, il a étudié, il a lu le Coran. On le fera venir, on lui dira, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Je sais bien qu'Allah t'a accordé. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadhabt. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم فقد قيل. On dit quoi dans le hadith? On dira فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. qu'Allah nous en préserve. Le prophète dit, qu'on lui dira, on dira à cet homme-là, qu'as-tu fait donc des bienfaits d'Allah, etc. Il dira, j'ai appris, j'ai étudié, j'ai appris, donc le ilm, et j'ai enseigné. Donc il a étudié et il enseigne. Et j'ai lu le Coran pour toi.
qu'est-ce qu'on dira? On lui dira, tu es un menteur, tu mens. Tu as appris le ilm, tu as appris pour qu'on dise que tu es un savant, tu es un connaisseur. Et tu as lu le Coran, d'abord les lecteurs là, il faut faire attention. Et tu as lu le Coran pour qu'on dise que c'est un lecteur. Et cela a été dit. Est-ce que vous écoutez ça? Faqad qil. Et cela a été dit. Ça a été dit. Tu voulais qu'on dise que tu es un savant. Tu voulais qu'on dise que tu es un lecteur. Ça a été dit. Ça a été dit. Mais où est la destination? La destination est où? On dit ici, tu as lu le Coran, donc tu as étudié, tu as étudié pour qu'on dise que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur, et ça a été dit, puis on va le jeter en enfer. Il sera jeté en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc on retient quoi de ce hadith? On retient que celui qui n'est pas sincère, qui étudie pour qu'on dise qu'il est connaisseur, qu'il a la connaissance, il se peut que les gens disent cela. Donc, qu'il obtienne ce qu'il veut là. Lui, il étudie pour qu'on dise que voilà un savant, voilà un connaisseur. Il enseigne pour qu'on dise que, voilà, il a le ilm. Donc, il commence à étaler sa connaissance là. Hein? Il balance. Les gens sont là maintenant émerveillés. Vraiment, celui-là, il a du ilm. Hein? Toute cette science-là, vraiment. Mais lui, son intention, c'est quoi? Il veut être élevé. Il cherche la notoriété. C'est la célébrité, en fait. Vous voyez? Et les gens peuvent dire, vraiment, lui, il a de la connaissance. Hein? Ça, c'est un connaisseur. Ça, c'est un savant. Les gens disent, mais auprès d'Allah, tout ça, c'est nul. Zéro. C'est nul. Tu es en train de gaspiller tes œuvres. Et ce n'est pas seulement ça, tu n'es pas seulement en train de gaspiller tes œuvres, mais en plus de ça, tu vas aller en enfer. Si Allah ne te pardonne pas, c'est le Jahannam. Qu'est-ce que tu auras gagné en réalité? Qu'est-ce que tu auras gagné en réalité? Qu'est-ce que tu auras gagné si, dans l'au-delà, tu te retrouves en enfer et tu ne sais pas combien de temps tu vas passer en enfer là-bas? Qu'est-ce que tu as gagné? Les éloges des gens. Ça vaut quoi les éloges des gens? Ça vaut quoi? Par rapport à ceux qui t'attendent dans l'au-delà. La vie d'ici-bas n'est rien. On est de passage. Ce qui doit t'intéresser, c'est l'au-delà. L'au-delà. Vous voyez? Il y a des gens qui ont décidé, qui ont choisi cette vie d'ici-bas. Ils ont préféré cette vie d'ici-bas à l'au-delà. Il y a des gens comme ça. Il se peut qu'Allah leur donne la dunya. Ils vont être riches, ils vont avoir de l'argent, des voitures, des maisons, des enfants, des femmes. Vraiment, c'est le luxe. Mais, lorsque la mort arrive, c'est fini. Plus de retour. Et là, c'est une vie éternelle. Hein. Ici, là, c'est combien de temps? Tu vas vivre peut-être 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Si Allah t'a facilité, tu peux arriver à 100 ans. 101, 102, 103, 104. Mais l'au-delà, c'est l'éternité. Alors, pourquoi perdre du temps pour des choses en réalité, quand on médite bien, qui sont déjà finies en fait? Il y a des gens qui meurent à 25 ans, 15 ans, 26 ans, 22 ans, 21 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 42 ans, 43 ans. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Pourquoi tu vas vendre, c'est-à-dire pourquoi échanger l'au-delà
à cette vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas n'est rien. Rien du tout. Rien du tout, mes frères. Rien du tout. Ne perdons pas du temps avec cette vie d'ici-bas. Ce n'est rien du tout. Combien de personnes étaient avec nous et aujourd'hui, ces personnes sont sous terre. Il ne reste que des souvenirs d'eux. D'autres même, on n'entend même plus parler. On n'entend même plus parler. Il y a d'autres même, dans les cimetières, c'est l'herbe qui a complètement rempli sa tombe. On ne reconnaît même bien. C'est-à-dire, on ne sait même plus. On l'avait enterré, personne ne sait. Il y a des gens qu'on ne connaît plus. C'est-à-dire qu'on n'entend même plus parler d'eux. Ils sont, comme on dit, aux oubliettes. C'est fini là. Tu es dans ta tombe. Ce qui compte maintenant, c'est ton travail, tes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Donc, on doit faire attention. On doit craindre Allah et on doit contrôler nos intentions. Demandons à Allah de nous faciliter. Demandons la sincérité à Allah. C'est très important, les frères. C'est un combat, surtout pour les étudiants, les savants. C'est un combat, hein. Ce n'est pas facile. Lorsque tu es devant des gens, tu enseignes, tu donnes des cours, tu es une référence. Les gens te posent des questions, les gens reviennent vers toi. Si tu ne fais pas attention, tu vas gaspiller ton travail, tu vas gaspiller tous tes efforts. Tu vas gaspiller tous tes efforts. Tu vas gaspiller tous tes efforts. Déjà, ce n'est pas facile. L'apprentissage n'est pas une chose, comment dirais-je, c'est pas aussi simple que ça. Comme disait un des salafs, on n'obtient pas la science par le repos du corps. Tu ne restes pas comme ça, tu te reposes et puis voilà, tu auras le ilm. Non, il faut faire des efforts. Il faut faire le bas, il faut lire, il faut demander, il faut aller là-bas, il faut comme ça, il faut voyager pour aller apprendre auprès des savants, il faut se déplacer, il faut se sacrifier, il faut plein de choses. Ce n'est pas une petite chose. Mais lorsqu'Allah t'accorde le ilm, c'est une grande ni'ma. C'est un grand bien. C'est un grand bien. Wallahi, c'est un grand bien. Alors, comment tu vas gaspiller tous ces efforts-là, à cause de quoi? Des éloges des gens? Des gens qui vont mourir comme toi, qui seront, n'est-ce pas, qui seront poussières, qui seront sous terre comme toi, et qui ne pourront pas t'aider devant le châtiment d'Allah. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Ne gaspille pas tes œuvres. Contrôle ton intention. Et qu'Allah nous préserve. Vraiment qu'Allah nous préserve. Et j'avais déjà dit ça dans des audios. À la base, l'être humain, c'est quelqu'un, en fait, il a cet amour-là, des éloges. Jade, il n'aime pas quand on le réprimande. C'est pourquoi j'avais même dit que, c'est pourquoi, si on dit à quelqu'un qu'il est ignorant, ok, il ne sera pas content, il va s'énerver. Même s'il sait qu'il est ignorant. Vous voyez. Mais, l'être humain, ou bien le musulman, lorsqu'il apprend, lorsqu'il est sincère, ok, il arrive à détester ces choses-là, ces éloges-là. Et il arrive, n'est-ce pas, à un certain degré, où vraiment lui, comme on dit, il ne calcule pas les gens en fait. il cherche, lui c'est l'agrément de son Seigneur. Mais c'est un combat. C'est un combat perpétuel, chaque jour. C'est pourquoi je dis souvent, il faut contrôler son intention. À chaque fois.
qu'Allah nous accorde la sincérité. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Donc, je disais tantôt que quelqu'un peut être appelé savant, connaisseur, lecteur. Ce n'est pas la preuve qu'il est sincère. Ah, mais vous voyez, les gens disent que c'est un savant. Les gens disent que c'est un lecteur. Ce n'est pas la preuve qu'il est sincère. Celui-là, les gens ont dit qu'il est savant. Faqad qil. C'est lui qui est venu dans le hadith là. Hadith d'Abi Huraira. Les gens ont dit que c'est un savant, c'est un lecteur. Mais il n'était pas sincère. Faqad qil. Al-Ghazali. Les gens l'ont pris pour référence. Pourtant, lui-même, il dit ici qu'il a vu qu'il n'était pas sincère dans l'enseignement. Vous voyez. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Alors, Al-Ghazali, là, c'est quelqu'un qui avait des déviations dans la croyance et tout. Et il avait même des égarements dans le chapitre des noms et attributs, et dans plein de choses. Alors, certains savants tels que le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, et bien d'autres disent qu'il est revenu sur la voie des gens du hadith, vers la fin de sa vie. Le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah le dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 4, à la page 72. Et il explique qu'il a écrit son livre Iljam al-Awam, an ilm al-kalam. Et donc, dans ce livre, on peut voir son changement. Sauf qu'il reste à vérifier. Est-ce qu'il est revenu de manière totale ou juste sur des points? Wallahu a'lam. Allah est le plus savant. Une question se pose. Est-ce qu'il faut lire les livres de Al-Ghazali? Donc ces livres où il y a des égarements, des déviations. Non. Il ne faut pas les lire. Car il y a beaucoup d'égarements, beaucoup de déviations dans ces livres-là. Sauf, donc quelqu'un qui va lire ça, qui n'a pas vraiment des bonnes bases, qui n'a pas bien étudié la croyance et tout, la personne va prendre des ambiguïtés, la personne risque de s'égarer. Donc il ne faut pas lire ces livres, sauf quelqu'un vraiment qui est ancré dans le ilm, qui a bien appris la croyance, qui maîtrise bien la croyance, qui a bien étudié. La personne peut lire si il y a un intérêt. Si il y a un intérêt. Alors, même lui, même celui-là, il doit faire quand même un peu attention. Même si on dit qu'il peut lire s'il y a un intérêt, donc celui-là qui est vraiment ancré, qui a vraiment du ilm et tout, mais il doit faire aussi attention. Bien évidemment, il y a des grands savants qui ont lu ces livres, comme le Cheikh al-Islam et tout, qui ont lu pour faire sortir certaines ambiguïtés, certaines faussetés, pour réfuter et tout ça. Donc on voit bien ici un intérêt. Bref. Donc c'est quelqu'un qui avait des déviations et tout, et qui a eu vraiment une connaissance dans les questions qui a eu vraiment une connaissance dans la philosophie, dans les propos, dans la science des dialecticiens, et il les a également réfutés. Donc à un moment donné, lui-même s'est rendu compte qu'ils avaient aussi des problèmes. Vous voyez. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!